Et joyeux anniversaire! Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo et on va parler de la vidéo de Disneyland Paris qui est sortie à l'instant pour fêter les 29 ans du parc. Je vous parle bien sûr de la vidéo de Jonah, l'ambassadeur. Vous savez, c'était les 29 ans du parc et pour fêter ça, nous avons eu plein d'annonces sur une vidéo en ligne sur la chaîne Disneyland Paris. Et votre humble serviteur, moi-même, va vous faire un récap. Alors, par où commencer? On se dirige tout d'abord vers l'extérieur du parc et commençons par l'hôtel Marvel, plus précisément l'hôtel New York, The Art of Marvel. Alors quelles annonces avons-nous eu? Pour l'instant, nous n'avons pas de date, mais nous avons plus d'infos concernant les cast members et l'intérieur de l'hôtel. En effet, dans la vidéo, il nous a été révélé les costumes que les cast members arboreront dans les allées de l'hôtel. Costumes que nous avions déjà pu voir en croquis sur différentes images que Disneyland Paris avait révélées, mais cette fois-ci nous les avons vus en vidéo portés sur des cast members. Et je dois bien vous avouer qu'ils sont super beaux. Ils sont très sobres, mais ce qui colle avec le standing de l'hôtel. Et voilà, ils sont vraiment super beaux, donc j'ai hâte de les voir portés sur des cast members. Ajoutez à ça le nouveau name tag associé à l'hôtel. Vous le savez, d'habitude à Disneyland Paris, les name tags sont tous les mêmes, peu importe le parc, l'hôtel, le restaurant, n'importe. Cette fois-ci, l'hôtel a son name tag propre à lui. En effet, cette fois-ci un name tag tout simple, noir et blanc, avec le A de Avenger et la skyline de l'hôtel en fond. Je vous mettrai les images de toute façon tout au long de la vidéo pour vous illustrer ça, mais il est juste trop beau. Restons dans l'hôtel, Disneyland Paris nous a aussi montré le futur bar qui se trouvera dans l'hôtel, et lui aussi a l'air juste magnifique. Et avis aux amateurs, ils nous ont aussi montré des petits cocktails qui pourront nous faire là-bas. Ils ont l'air trop bons, donc on se retrouve là-haut, dans le bar. Et durant cette démonstration de cocktails, nous avons d'ailleurs pu voir, c'est un petit détail, mais les verres qui seront proposés là-bas, et ils sont trop beaux. Encore une fois, c'est des verres assez simples, avec les Avengers dessus. Enfin, moi je pense qu'ils vont être vraiment beaux ces verres, donc j'ai hâte de pouvoir aller tester tout ça dès qu'on pourra. Ça y est, rentrons maintenant dans les parcs et dirigeons-nous au Walt Disney Studios. Et là, déjà beaucoup plus d'annonces. Par où commencer? Nous étions sur Avenger, continuons. Du côté d'Avenger Campus, pas de grands changements, mais des travaux qui avancent à grands pas. On voit sur la vidéo le land avancer, l'attraction Spider-Man continue à bien se monter, l'attraction Iron Man, donc anciennement Rock'n'Roller Coaster, avance aussi, et on voit que l'arc de cercle avec des panneaux LED avance grandement. Il nous a été donné des détails durant cette vidéo, comme quoi Tom Holland apparaît très bien dans l'attraction. Mais voilà pour ce qui est du land en lui-même. Si vous voulez plus de détails, je vous invite forcément à aller voir la vidéo de Disneyland Paris, où différentes interviews étaient proposées avec des gens qui travaillent là-bas, donc forcément bien plus de détails et de petits secrets dédicacés à Elodie. Dans les studios toujours, on traverse le parc et on se rend du côté de Toy Story Playland. Mais vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a de nouveau à Toy Story Playland? Alors effectivement rien, mais derrière, vous le savez, l'ancien studio Tram Tour a été refait et est devenu maintenant une attraction sur Cars. Et là, première grosse annonce de cette vidéo, l'attraction ouvre en même temps que le parc. Alors effectivement, pour le moment, toujours pas de date de réouverture, mais voilà, vous savez que quand le parc réouvrira, on espère de tout cœur pour juin ou plus tard, mais voilà, cet été en tout cas, l'attraction ouvrira en même temps que le parc. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est cette attraction, c'est une attraction où nous prendrons part aux côtés de Flash McQueen et de tous ses amis le long de la route 66 et nous pourrons découvrir leurs aventures folles. Et vous le savez peut-être, mais Catastrophe Canyon, qui était présent anciennement, a été refait et le camion par exemple a été repeint en couleur de Dinoco, donc bleu. Et donc voilà, des exemples de choses qu'on pourra découvrir tout le long du parcours, et bien plus, mais tout ça on le découvrira prochainement. Une info qui n'a pas été donnée pendant ce live, mais c'est bon à savoir, vous le saviez, il y avait des travaux de rénovation sur l'entrée des studios. Tout ça avance tranquillement le temps que nous sommes pas là, et donc il faut espérer que quand nous reviendrons sur le parc, tout ça soit fini. Donc je vous le dis, on va revenir avec un parc tout beau, ça va être incroyable. Allez, les studios c'est fait, maintenant on se dirige vers le grand parc, le Disneyland Park. Et alors là, encore plein d'infos croustillantes. Vous le saviez, depuis la réouverture suite au premier confinement, une musique avait été installée dans le parc qui était Coming Home to Disneyland. Celle-ci va partir, c'est fini. Voilà. Et une toute nouvelle va prendre sa place pour qu'on puisse célébrer cette nouvelle réouverture. Une qu'on nous fait entendre en fond dans cette vidéo, donc ça, je vous invite réellement à aller la voir si vous voulez découvrir un petit peu. Donc voilà, première chose à redécouvrir dès la réouverture du parc. Secondement, un des intervenants nous prévient qu'il y aura bien plus de points rencontre personnages. Il parle d'une 50aine voire plus, et donc des nouveaux endroits. Alors, je dis intervenant, c'est léger pour parler de David Duffy. Et oui, 50 personnages qui seront partout dans le parc, et notamment, comme je vous le disais, dans des nouveaux endroits comme Vidéopolis, où il y aura une rencontre avec plus de personnages Star Wars que nous avions déjà. Donc par exemple on avait Chewbacca et Dark Vador qui étaient là assez souvent. On peut espérer pourquoi pas du Boba Fett, du Kylo Ren, du Rey. Voilà, en tout cas à Vidéopolis il y aura plus de rencontres. Dans le parc il y aura des princesses à Fantasyland, Cruella dans les studios et surtout un ancien char qui revient. Et ouais, vous y attendez pas hein. Et oui, le Cheshire Cat Train qui a déjà été vu
précédemment, et d'ailleurs qui a la forme du train qui était là dans les saisons de Springs, revient pour nous présenter des personnages durant une parade. On ne sait pas quand elle passera, mais voilà, elle fera des apparitions dans la journée. Sur ce train, vous pourrez retrouver les personnages d'Alice au Pays des Merveilles et bien d'autres. Pour ça, je vous conseille d'aller sur le parc et de checker quand elle passe. Voilà, il faudra être à l'affût. Rendez-vous tous sur le hub. Voilà pour ce qui est des personnages, il me semble. Restons sur Main Street. Le panneau d'information qui est sur votre droite quand vous marchez vers le château a été refait à neuf aussi et il est tout beau, tout propre. En parlant de rénovation, une grosse dont on peut parler, c'est le gazebo et ainsi que le château. Le gazebo qui était anciennement en bois et qui malheureusement ne tenait pas très bien dans le temps a été refait à neuf dans des matériaux plus durables. Donc pour nous les visiteurs, rien n'a changé. Nous sommes partis avec un gazebo, nous reviendrons avec un gazebo. Ça a été refait le temps que nous étions pas là. Pour ce qui est du château, lui, il avance très bien, les bâches continuent à être montées et durant la fermeture, il faut savoir que les rénovations ont commencé. Donc encore une fois, quand nous reviendrons, il sera pas fini, nous le verrons sous bâche, des belles bâches bleues, mais il aura avancé. Voici pour ce qui est des annonces sur les rénovations, château, gazebo, etc. Mais il y a d'autres choses à vous dire. Mais là vous allez me dire Maxence, t'as pas oublié un truc? Alors si, je parle pas de Buzz parce qu'on nous en a pas parlé dans la vidéo, mais effectivement, Buzz logiquement est fini et devrait réouvrir aussi à la réouverture de Disneyland Paris. C'est sous des nouveaux néons, une nouvelle couleur et plein de nouvelles choses que vous pourrez redécouvrir Buzz Lightyear Laser Blast et qu'on pourra aller tous se défier à coups de pistolet laser, hein, ça va être trop bien. D'ailleurs c'est moi qui gagne, je préfère vous prévenir. Voilà, cette fois-ci c'est bon pour les rénovations. Et enfin, dernière annonce qui nous a été faite qui concerne le merchandising. Vous le savez, le merchandising est quelque chose d'énorme à Disneyland Paris, nous avons plein de collections et il va y en avoir des nouvelles. Tout d'abord on nous a présenté une collection orientée food, milliardise, mangeage, tout ce que vous voulez. Mais voilà, il va y en avoir pour tout le monde. Dans cette collection par exemple, il nous a été présenté un t-shirt avec des cupcakes dessus, des magnettes en forme de donut et plein d'autres choses, on ne demande qu'à découvrir ça. Une deuxième collection pour célébrer la diversité, on nous a par exemple montré un jersey et un mug aux couleurs de la communauté LGBT. Pour ceux qui ne savent pas, ce sont des couleurs arc-en-ciel, donc je vous mettrai des visuels encore une fois pendant que je parle. Mais voilà, c'est des choses qui vont être trop cool. Alors faut aimer quand il y a beaucoup de couleurs sur les vêtements, les choses comme ça. Moi par exemple qui m'habille assez sobre, c'est pas forcément des collections vers lesquelles je vais me tourner, mais je trouve ça trop cool que Disneyland Paris, encore une fois, mette le point sur des communautés comme celle-ci. Donc voilà, encore une fois, comme je vous le disais, il y en aura pour tout le monde. Et quand je dis pour tout le monde, je pense aussi à vous, les castes. Parce que oui, ils nous ont montré, il y aura un jersey spécialement pour les castes. Et voilà, maintenant je vous laisse aller découvrir tout ça sur la vidéo, parce qu'il y a plein d'autres choses, par exemple un truc Stitch, des choses comme ça. Bon, on attend la réouverture du parc pour découvrir ça en entier. Et je pense que c'est tout pour les annonces des 29 ans de Disneyland Paris. Comme je le disais à l'instant, je vous conseille fortement d'aller voir la vidéo par vous-même. Moi, je ne fais qu'un résumé de ce qu'on a pu entendre dans celle-ci. Mais si vous êtes là à m'écouter aujourd'hui, je pense que c'est parce que vous êtes passionné. Et en tant que passionné, cette vidéo est folle. Il y a plein d'intervenants différents. Donc on parlait de David Duffy, on peut parler aussi du premier directeur du parc qui a été là à l'ouverture. Voilà, plein de beaux mondes dans cette vidéo, des anecdotes incroyables, des interviews incroyables. Voilà, il faut aller la voir absolument. Pour les personnes pas forcément intéressées ou n'ayant pas le temps de voir 1 heure de vidéo, vous avez vu celle-ci, mais je peux aussi vous conseiller mes différents comptes sur lesquels j'ai fait des résumés de tout ce qui allait pouvoir se passer. Typiquement sur Twitter, sur le moment même, je vais vous balancer les infos en direct. Sinon, bien évidemment, vous connaissez mes réseaux, Disney Parker pour Twitter, TikTok, Instagram, YouTube, MySpace, Skyblog, tout ce que vous voulez, vous me trouvez. Sur ce, j'espère réellement que cette vidéo vous aura plu. Maintenant, on attend de pouvoir découvrir tout ça et puis surtout l'année prochaine, les 30 ans. Moi, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour plein de nouvelles vidéos. Il y a des hauls qui arrivent, des interviews et puis surtout quand on pourra y retourner, plein de parcs cette année, je vous le jure, on va en profiter de ce renouveau. Bref, j'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.